Salut à toi et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce message de la semaine. Je m'appelle Yves et c'est vraiment un privilège que tu prennes du temps pour ça. On espère que ce message va t'inspirer. Prépare ton cœur et bon message à toi. Euh, on est en ce moment avec Home dans une série qu'on a appelée Amour et puissance. Et puis, c'est une série qui prend fin aujourd'hui. On a eu une introduction par Yves, on a eu Pierrick la semaine passée, on va revenir un petit peu sur quelques points. Et puis, on termine aujourd'hui en parlant de l'amour. T'as les lovers, ils sont là, yeah. On va parler de l'amour. Et puis, j'ai envie de vous encourager à prendre vos Bibles. Les versets seront écrits, mais on va vraiment se balader dans la Bible aussi ce matin, lire pas mal de passages ensemble, les décortiquer, essayer de les comprendre. Et puis peut-être prenez des notes. Dans la vie, à côté, il y a un petit pourcentage où je donne des cours. Et je dis tout le temps à mes jeunes, mais prenez des notes. Puis ils sont là, non, mais moi je prends les notes ici. Et je suis là, ah ouais. Et la semaine suivante, je suis là, alors on a vu quoi la semaine passée Et du coup, pour certains, je sais que ce n'est pas tout le cas de tout le monde, mais je sais qu'on retient mieux en prenant des notes. Du coup, prenez vos bibles, prenez vos stylos, vos natals, voilà, ce que vous voulez pour essayer de suivre au mieux. Ma prière ce matin, c'est vraiment que ce ne soit pas juste un message de plus, mais que ce soit un message qui vienne transformer les cœurs. J'ai trop aimé le chant qui a été pris ce matin. Je trouve qu'il va pile dans la direction dans laquelle on va aller. On parle d'être émerveillé, d'être ébloui par le Père. On parle de briller, on parle d'amour. Et on va parler de tout ça, donc c'est top. Le premier message, du coup, il avait été amené par Yves, notre pasteur, il y a maintenant 2 semaines. Et puis, il posait un peu cette question, c'est quoi le plan de Dieu pour nos vies? Qui s'est déjà posé cette question? En tant que bon chrétien, on s'est tous posé cette question. Mais c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Et en fait, il a répondu en prenant le passage de Matthieu 5, en voyant qu'en fait, on est appelé à être lumière. Dieu nous appelle à être lumière sur une colline, dans une pièce, dans le but que ça se voit. Mais le problème, c'est que cette lumière, elle ne se voit pas toujours. Et la raison, c'est il peut en avoir plusieurs. Il en a évoqué 3. Premièrement, le manque de foi, ou le manque de confiance ou d'assurance. Et là, on parle de vraiment le côté où est-ce qu'on croit vraiment ce que Dieu dit de nous? Et est-ce que du coup, on est capable de mettre ça en pratique? Et puis, il parlait aussi du manque de responsabilité personnelle. Et ça, pour moi, c'est le point qui m'a fait tilt quand il parlait. Où, tu sais, des fois, on se dit, ah non, mais on est appelé à être lumière. Dieu, il veut qu'on fasse ci, il veut qu'on fasse ça. Mais on est très en mode, on attend que le voisin le fasse, tu vois. Non, mais Billy, il rayonne. J'ai pas besoin de le faire. Et ça, c'est un truc quand même où on se dit, vu que quelqu'un d'autre peut le faire, moi, j'ai pas besoin. Il a aussi parlé que notre lumière ne brille pas parce qu'on la cache nous-mêmes. Et il y a une réalité dans le monde spirituel qui est la lumière et qui est les ténèbres. Et en fait, la lumière gagne toujours. Si maintenant on devait éteindre cette pièce et que j'étais là avec juste un petit briquet et que je prêchais, vous verrez quand même mon visage. Je gagnerais sur les ténèbres. Et du coup, l'ennemi, quand il veut venir éteindre cette lumière, il ne peut pas vraiment parce qu'il perd d'office. Donc la façon dont il peut faire, c'est de faire en sorte que nous cachons nous-mêmes notre lumière. Et ça, c'était un point que je trouvais très, très, très important. Et on l'oublie peut-être trop souvent en se disant, en fait, qu'est-ce que je fais en fait? Ou qu'est-ce que je ne fais pas pour que cette lumière soit cachée? Donc oui, des fois on se demande, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce qu'il faut que je prenne ce job ou ce job? Est-ce que je dois aller vivre ici, dans ce village ou ce village? Pour certains, c'est dans ce pays ou ce continent. Tu sais, il y a d'autres levels pour chacun. Et puis en fait, le but de notre vie, c'est briller. Et ça peut sembler aussi simple que ça, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Et si on n'arrive pas à comprendre et à saisir cette réalité, en fait, toutes les questions qui peuvent venir et qu'on peut être amené à se poser, elles sont presque en vain. Elles sont presque un non-sens. Parce qu'on peut se poser cette question, mais avant tout, il faut saisir l'importance de « je dois être lumière, je dois briller, et ma lumière doit être vue ». Et la raison pour laquelle on a intitulé cette série « Amour et puissance », c'est qu'il y a 2 façons dont cette lumière peut vraiment être vue. Premièrement, une vie en démontrant la puissance, et c'est ce que Pierrick nous a parlé la semaine passée, mais aussi une vie où on partage et on vit l'amour, et ce qu'on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas ceux qui étaient là la semaine passée ou qui ont écouté le message de Pierrick, mais j'ai trop aimé. Tu sais, Pierrick, moi, c'est un ami et il m'inspire trop. C'est vraiment le gars. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais un petit peu donc, comment il racontait son quotidien. Genre, je suis dans la rue, je vois quelqu'un, je me dis, allez, est-ce que je fais pas? Est-ce que je vais prier pour cette personne? Moi, ça,
des fois, ça m'hallucine. Mais on est tous en fait un peu appelés à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et Pierrick, il porte vraiment cette réalité dans sa vie et je trouve tellement inspirant de l'entendre. Mais en fait, on va tous démontrer cette puissance à un niveau différent qui nous correspond, qui correspond à notre foi. Mais on ne peut pas juste se décharger en disant « Pierrick le fait, moi, j'en ai pas besoin. » Ok. Donc ça, c'était la première chose qu'on a parlé. Et aujourd'hui, du coup, on va se dire, alors comment est-ce que je peux vivre cette vie en brillant? Comment est-ce que je peux répondre à l'appel de Dieu sur ma vie? Deuxièmement, en partageant et en vivant l'amour. À chaque fois, je dis amour. Il y aura Billy, yes. Du coup, je vous propose juste comme introduction de lire un passage pour comprendre en fait à quel point la lumière et l'amour sont en fait connectés. Il se trouve dans 1 Jean 2. Verset 9, magnifique. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et donc par ce verset, on voit très 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 clairement que la lumière et l'amour sont connectés. Tu ne peux pas être dans l'amour si tu ne brilles pas et tu ne peux pas briller si tu n'es pas dans l'amour. Point. C'est écrit, c'est là. Et on doit se rappeler, notre mission, c'est briller. Et en fait, l'idée, là où j'ai envie qu'on aille aujourd'hui ensemble, c'est de comprendre, en fait, ça veut dire quoi cet amour? Qui est-ce qu'on doit aimer? Comment est-ce qu'on doit aimer? Et pourquoi est-ce qu'on doit aimer? Donc, on va essayer de répondre un peu à ces questions. Quand on m'a dit, ouais, il faudra prêcher sur l'amour, je me suis dit, oh, tu sais, quand tu dois prêcher sur l'amour à l'église, c'est un peu, l'amour c'est bien, le péché c'est mal. C'est un peu tout le monde, enfin, on connaît tous ça, tu vois, c'est un peu basique. Alors j'ai envie qu'on aille un petit peu dans un niveau où on se dit, hey, ok, on a déjà entendu ça, certainement, si c'est la première fois à l'église, peut-être pas, mais on va essayer de se dire, hey, même si c'est un sujet que j'ai déjà entendu, réentendu, peut-être c'est des passages qu'on a lus et relus, soyons juste disposés, et je parle pour moi aussi, à être transformés. Ça vous va? Alors, amour, définition, comme diraient certains. Je pense que c'est important de commencer à définir ce que c'est. Tout simplement parce que parfois, de nouveau, peut-être pas toi, mais parfois, on a une tendance à faire nos propres définitions. Alors qu'en fait, la Bible elle est très claire sur ce que c'est l'amour et ce que veut dire l'amour. Nous, peut-être vous, peut-être moi, des fois on se dit l'amour, c'est un sentiment. Je ressens, je sens. Mais en fait, un sentiment, ça vient, ça part. Même les gens mariés, là, même moi, ça vient, ça part. Ça vient, et ça repart. Et ça revient, et ça... Est-ce que la Bible parle de sentiments? Non. On peut se dire, tu sais, ça c'est un truc un peu chrétien. Non, mais l'amour, c'est une question de saison. Vous avez déjà entendu ce terme? C'est une saison, tu sais. Ah, moi, je suis dans une saison où j'aime, où je peux aimer plus, tu vois, je peux donner plus. C'est une question de saison. Certains ils vont se dire, l'amour, c'est une question peut-être de contrôle. Je suis dans une relation où, pour aimer, je dois être contrôlée ou contrôlée. Peut-être. Ou l'amour, c'est quand quelqu'un dit la vérité. Et tout ça, peut-être c'est juste, peut-être c'est faux, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est parce que c'est ça qu'elle a dit la Bible. C'est pas la définition que Dieu a de ce qu'est l'amour. Dans la Bible, il est parlé de 3 amours différents. Le premier, Eros, c'est les mots grecs. Et là, on va parler de tout ce qui est plutôt sexualité, sensualité. Il y a un amour qui est philéos, qui est lui, amitié, plutôt la fraternité. Billy, je t'aime bien. Billy, aujourd'hui, vu que tu as dû répondre, on va faire comme ça, ok? T'inquiète. Et ensuite, il y a le 3e amour, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. L'amour agapé. C'est un beau mot en plus. C'est un beau mot. C'est l'amour qui est défini de Dieu, c'est l'amour le plus pur que tu peux trouver. Le plus pur que tu peux trouver. Et c'est important qu'on se dise aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne peut pas définir ce que veut dire amour. Mais on doit se rendre compte que l'amour, il est défini très clairement. Et du coup, qui parlerait de l'amour sans lire 1 Corinthiens 13 ? Alors c'est un passage que peut-être justement on a dit, vous avez lu, relu, même si c'est peut-être pas à l'église, vous avez peut-être fait une fois un mariage où on a lu ce passage, c'est un passage très connu. C'est un passage que même je me rends compte des gens qui n'ont pas du tout en lien avec l'église le connaissent parce qu'il est beau. Il fait comme un poème. Alors je vous propose de lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7.
L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Agapé. C'est complet comme définition. Mieux que Wikipédia ou Dictionary ou je sais pas quoi. Hein. Il croit tout, il pardonne tout, il espère tout. Et c'est de cet amour-là qu'on va parler aujourd'hui. Banning Lipscher, un des leaders à Jesus Culture Sacramento, va le dire comme ça, l'amour agapé ne se soucie pas de lui-même, mais se soucie toujours de l'autre. Il ne vient pas d'un sentiment, d'une familiarité, philéo, ou d'une attirance, éros, mais une volonté et un choix. Et il demande fidélité, engagement et sacrifice sans rien attendre en retour. Et j'aime trop cette notion de sans rien attendre en retour. Des fois, tu dis, bon, je vais faire ça, une bonne œuvre, aider. Mais en fait, dans ta tête, tu es un peu en mode, comme ça, plus tard, j'aurai, non. non. Ça, c'est pas agapé. Et la chose qu'on peut aussi remarquer, c'est que beaucoup ont reçu cet amour. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas comment le garder. On ne sait pas comment rester ébloui par cet amour. Et d'ailleurs, pour ceux qui prennent des notes et qui veulent aller plus loin, je vous encourage à lire 2 Timothée 3, verset 1. Et là, on peut en fait voir finalement qu'est-ce qui est le contraire de ce qu'on vient de lire comme définition dans 1 Corinthiens 13. Je ne vais pas le lire maintenant, mais libre à vous d'aller décortiquer tout ça durant votre pause de midi. Lunch break. Donc, définition de l'amour. L'amour agapé, un amour pur, un amour qui est défini très clairement pour nous. Alors, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est alors qui devons-nous aimer? Et là aussi, la Bible, très claire, très très claire. 4 groupes de personnes qu'on doit aimer. Premièrement, Dieu. Un qui savait la réponse avant. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Premièrement, Dieu. En tant que chrétien, c'est certainement presque la chose la plus simple. À part quand tu vis des moments vraiment super difficiles, où tu es presque dans une position où tu ne comprends pas, où tu ne trouves pas de réponse, où tu trouves que tout est injuste. À ce moment-là, ne remets pas en question ton amour pour Dieu. Pleure. Tu lis les psaumes, tu vois ce que Paul écrit. Des fois, il était genre enragé, il pleurait, il était en colère. Tu as le droit d'avoir tous ces sentiments. Mais ne doute jamais de l'amour que Dieu a pour toi. Parce qu'il reste le même, et même dans ces circonstances. Donc, qui devons-nous aimer en premier? Dieu. Marc 12, 13, 31, verset suivant. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ton prochain, ça veut dire ton voisin. C'est qui habite sur ton palier, là? C'est ceux qui font du bruit après 22h. Ça, c'est pour Bibi, ça. Moi, j'aime pas les gens qui font du bruit dans une heure. Genre, purée, mais encore et tout. Aime-les. Ton prochain, c'est ton collègue de travail, tu sais. Celui qui te saoule ton tour dans la photocopieuse, là. Ou c'est le gars qui est aux études avec toi et qui veut jamais te passer ses résumés. Tu vois ce genre de personne? Tout ça, là, c'est ton prochain. Et on est appelé à aimer notre prochain. Troisième groupe de personnes, et on le voit dans Jean 13, 34, et on va reprendre ce verset aussi plus tard. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres, et là on s'adresse aux disciples. Ça veut dire, si tu te dis disciple et je me dis disciple, believe. On doit se kiffer là. Believe, hein, je suis désolée, c'est comme ça aujourd'hui. Ok? Vous et moi, qui faisons partie de la même communauté, qui faisons partie du même corps, qui nous appelons frères et sœurs en Christ, on est le troisième groupe de personnes appelées à nous aimer. Et puis quatrièmement, et ça c'est peut-être le plus compliqué, et on le voit dans Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Je répète. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ça, c'est certainement le plus dur.
Mais quand on arrive au stade où on aime nos ennemis, c'est là où on fait la plus grande différence aussi. Aimer nos ennemis. Tu sais, des fois, moi, j'entendais des messages, des gens qui me parlaient comme ça en disant on doit aimer nos ennemis. Et moi, je réfléchissais, j'étais mais je sais pas si j'ai des ennemis, tu sais, parce que dans ma tête, les ennemis, c'est ceux quand tu regardes un peu des films, tu vois. Puis t'as genre deux clans ou des séries policières, puis t'as le gars méchant un peu, c'est eux les ennemis, tu sais. Mais en fait, les ennemis, ça peut être beaucoup plus proche. Je trouve que le mot ennemi est fort, mais en fait, les ennemis, c'est ceux qui ont peut-être des valeurs tellement contraires aux nôtres, qui dès qu'on les voit, tu sais, il y a un truc qui monte comme ça, là. C'est peut-être des gens qui ont un avis politique tellement différent que, genre, je peux pas le saquer. Alors, le mot ennemi est un peu fort, mais en fait, c'est ton prochain, mais c'est quelqu'un que, d'une certaine façon, il n'y a pas d'atome crochu, ça colle pas, ben aime-les eux aussi. N'imagine pas forcément le vieux méchant, tu sais, genre mais eux aussi. Et c'est certainement les plus durs. Alors, qui est-ce qu'on doit aimer? Dieu, mon prochain, mon voisin, les autres, vous, et mes ennemis. Ça va, vous suivez? All right. Alors la question suivante qu'on se pose après, c'est de demander qui c'est, mais alors comment est-ce qu'on parvient à aimer tout ce people, parce que ça fait quand même pas mal de monde. Hein. Et pour ça, on va encore se balader un petit coup dans la Bible et on va aller dans Jean 15. Si vous m'avez déjà entendu prêcher, je prends ce passage presque à chaque fois. J'aime tellement Jean 15, c'est le plus beau passage qu'il y a dans la Bible. Je dis ça, je dis rien. Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Et là, c'est la clé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous, et on parle de nouveau du mot agapé dans la racine grecque, les uns les autres comme je vous ai aimés. Et dans ce passage, pour moi, il y a deux notions. Il y a la première notion de demeurer et la deuxième notion d'obéir. Si on veut aimer notre prochain, si on veut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, si on veut aimer nos ennemis, si on veut aimer les autres, il y a une clé pour ça, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. On a un job en tant que chrétien, demeurer dans l'amour de Dieu. Et on ne va jamais être lumière, on ne va jamais être vu, on ne sera jamais une lumière qui resplendit sur la colline parce que l'amour et la lumière sont connectés si on ne sait pas demeurer dans l'amour de Dieu. Tu ne devrais jamais vivre ta vie en oubliant cette révélation. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Ce matin, j'aimais trop, on chantait « Ébloui, émerveillé par ton nom ». Et tu sais, des fois, je suis là, on chante des choses, mais est-ce qu'on les croit encore? Est-ce que tu es encore ébloui et émerveillé comme au premier jour? Tu sais, quand tu tombes amoureux, certainement tous tombent une fois amoureux, le premier jour, tu es un peu gaga, ça. On pourrait te faire comme ça, tu fais... Puis après, le temps passe. Puis tu es un peu moins... Et tu te rappelles la fois où tu as découvert l'amour de Dieu comme jamais? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à être autant émerveillé et réellement ébloui par cet amour comme au premier jour? Lève pas la main, réponds dans ton cœur. Sincèrement, moi, des fois, non. J'oublie, parce qu'en fait, j'arrive dans une routine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on se doit de demeurer dans cet amour et être constamment ébloui et émerveillé. Et peut-être que tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu de façon « Waouh !» C'est OK. On va prier ensemble. Je suis convaincue que c'est quelque chose que Dieu veut pour toi. Parce que quand tu rencontres cet amour, il y a une transformation sincère et profonde qui se fait. Et du coup, on prendra aussi un temps à la fin pour prier ensemble. Mais après, à toi aussi d'être intentionnel dans cette démarche. Alors, comment est-ce que j'aime mon prochain? Je demeure. Comment est-ce que j'aime Dieu? Il faut demeurer dans son amour. Comment est-ce que j'aime les autres? Il faut demeurer dans son amour. Comment est-ce que j'aime les ennemis? Demeure. Je vais vous raconter une histoire juste pour un peu essayer d'illustrer tout ça, parce que des fois on se dit « Ouais, mais ça veut dire quoi demeurer ?»
Il y a peut-être 2 ans, comme ça, avec mon travail, on avait une journée de team building. Ça, c'est ces journées où le but, c'est de connaître un peu mieux les gens, faire autre chose que d'être derrière un ordinateur et tout. Et on allait faire du paintball. Qui a déjà fait du paintball? Qui a trouvé ça fun? Qui a moins aimé? Ceux qui ont moins aimé, c'est ceux qui se sont pris plein de balles. Alors, l'open ball, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est tu peux jouer de plein de façons différentes. En l'occurrence, là, on avait 2 équipes, une contre l'autre. Tu arrives sur un énorme terrain de jeu extérieur avec des châteaux en bois, des trucs où tu peux te cacher, des machins, enfin bref, plein de sortes d'obstacles et autres. Et puis, tu as des pistolets, mais en fait, dedans, c'est des boules de peinture. Et l'idée, c'est de tirer ces boules de peinture pour exploser de la peinture sur l'équipe adverse. Donc, tu deviens bleu, vert, rouge. Et dès que tu as de la peinture sur toi, eh ben, tu es éliminé. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas être éliminé et de gagner. Le souci, ce jour-là, c'est que... c'est moi qui avais organisé, donc j'avais vraiment rien à dire. Mais c'est que je me suis retrouvée à jouer contre une équipe de brutes. Et par brutes, j'entends ce genre de personnes qui prennent vraiment un plaisir de tirer dessus de toute leur force et le plus proche possible. Et il faut savoir que open ball, plus t'es proche, plus ça fait vraiment mal. Parce que oui, c'est de la peinture, haha, c'est marrant, mais tu te retrouves quand même le jour après avec des petits bleus un peu partout, tu sais. Quelqu'un a déjà expérimenté les bleus ronds là, tu sais. Ah là là, c'est quoi cette histoire-là? Et du coup, alors je veux bien jouer, mais tu sais, quand tu vois les gens un peu en face, t'es là, est-ce que je vais me battre ou est-ce que je vais aller me cacher? Je ne sais pas. Et dans mon équipe, il y avait une autre fille, et on était un peu dans le même cas. Un peu dans le cas, on veut gagner, mais gentiment. Et du coup, on s'est fait une stratégie, genre, ouais, ok, nous, on reste là. Genre, on bouge pas de notre cachette de départ, et on attend que tout le monde se fasse exploser, et à la DER, on sort. Et là, s'il en reste, bon, on leur tire derrière, tu vois. C'était un peu la stratégie. Elle est pas mal, la stratégie. En gros, tu fais rien, t'attends, tu vois. C'est la patience, en vrai. Donc, on fait ça. Et puis, on est là dans notre cachette, on attend. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain est grand. Donc, pour entendre les autres, on s'était fait des cris, tu sais, un peu genre « coucou !» Enfin, tu sais, des mots de code un petit peu comme ça pour savoir si... En fait, c'est dur à savoir vraiment qui n'est plus dans le jeu ou qui est encore dans le jeu quand tu n'as pas le visuel, puis que tu n'as que le son, tu vois. Tu entends genre « Ah non, ah, je suis dehors hein. !» Puis tu es là « Mais c'est qui est dehors? C'est mon équipe ou c'est l'autre ?» Et bref, nous, on était là, tu vois, toujours cachés derrière le truc. Et on était à fond. Et je pense qu'il y a bien 10 minutes qui se sont écoulées. On était là, bon là, je pense qu'il faut qu'on y aille et tout. Et puis, on entend que c'est quand même très, très calme. Et tu sais, quand c'est très, très calme, ça fout les boules. Parce que tu sais qu'il y en a d'autres qui se cachent pas très loin. Et du coup, on est là et tout. On est là, ok, bon alors Caro, toi tu vas de ce côté, moi je vais de ce côté. On se rejoint là-bas derrière la maison et on regarde et s'il n'y a rien, on continue à avancer ensemble. Mais on continue comme ça, il faut vraiment pas qu'on ait une des deux qui sorte du jeu, sinon on est foutu. Ok, ouais, ok, c'est bon, on fait ça. Et du coup, on commence à sortir et on revient vite parce qu'on entend... Oh purée. Oh non, on va encore attendre 2-3 minutes et tout. Et encore 2-3 minutes qui s'écoulent et tout. On se dit, purée, mais il est de quel côté? C'est dur à savoir le bruit d'où il vient. Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était là? On se dit, ok, maintenant on y va. Alors, ok, Caro arrive de ce côté, moi j'arrive de l'autre. On arrive dans une maison. Je dis, bon, Caro, faut que tu ailles voir à l'étage. J'essaie de prendre la vue sur le jeu. Moi, j'attends en bas. Si jamais je te couvre, t'inquiète. On est à fond. Je te couvre, t'inquiète. Qui dit ça? Je te couvre, t'inquiète, vas-y, ok, Caro et tout. Alors elle monte à l'étage et tout, et moi je reste en bas comme ça et tout, et rien, pas un bruit. Mais tu sais, comme ça, moins il y a de bruit, plus ça fait peur. Tu te dis, mais ils sont où? Ils vont nous exploser, j'ai pas envie d'avoir les bleus. Et du coup, Caro, elle redescend, elle était, ah, non, mais je vois rien, t'inquiète. Je fais, ok, bon, alors tu sais quoi, on reste encore ici, on attend 2-3 minutes. Ouais, ok, on attend encore 2-3 minutes. On attend, et je pense qu'il y a bien, en tout, depuis le début du jeu, 20-25 minutes qui sont passées, tu vois. Et on attend et tout, et on était, bon, et apparemment, ils sont pas de ce côté. Donc toi, tu vas tout là-bas, moi je suis là, on se revient ici. Ok, Caro, elle va tout là-bas. Moi, je vais tout là-bas et tout. Rien et tout. Mais que des petits bruits, tu sais, vicieux. Tu te dis, mais ils sont... Ça se trouve, on n'est plus que les deux de notre équipe. Et de l'autre, ils sont 10. Puis ils sont en train de nous entourer. Mais je ne sais pas où ils sont. Et là, j'étais trop à fond. Là, je perds mon souffle. Et on se retrouve au point de départ et tout. Et là, tout d'un coup, vous savez ce qu'on entend? Caro, Sabine. Mais ça finit depuis 15 minutes, le jeu. Là, vous faites quoi? Et tu sais, je sais pas, en moi, il y a un truc où j'étais là, vous êtes sérieux les gars? Et comment c'est possible? Et en fait, on était les deux sur le terrain pendant 15 minutes, seuls. Seuls. Mais tu te rends pas compte le niveau d'adrénaline qu'il y avait en moi? Alors qu'il y avait absolument zéro risque. On demeurait dans le jeu. On était à fond, coûte que coûte, qu'on voie quelque chose, qu'on entende quelque chose, ou pas. Qu'il y ait des ennemis en face ou pas, qu'il y ait des obstacles ou pas.
qu'on sache qu'il y a une présence réelle ou pas, on était dans le jeu. Vous comprenez un petit peu l'illustration? Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est y rester, être conscient qu'il m'aime coûte que coûte. Peu importe ce qui est en train de se passer dans ma vie, peu importe les obstacles qu'il peut avoir, peu importe les bruits qu'il peut avoir, peu importe si les gens sont encore dedans ou pas, moi, mon rôle, c'est de demeurer dans son amour. Alors, je ne vous souhaite pas de faire un jeu comme ça, c'est quand même assez frustrant à la fin. Tu te sens quand même un peu bête. Mais voilà, t'en retires une leçon. Demeurer dans son amour. On devrait rechercher à demeurer dans son amour coûte que coûte. La deuxième notion qu'on voit avec le passage de Jean 15, c'est la notion d'obéissance. L'obéissance, pourquoi? Parce qu'au verset 12, c'est très clair. « Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Et là encore, des fois, en tant que chrétien, on se dit « Ouais, ça, on ne va pas le prendre comme un commandement, on va le prendre comme une suggestion. » Ça vous va? C'est plus simple. Une suggestion, on peut le définir comme une idée qu'on remet à plus tard et qui sera peut-être, éventuellement, une fois, Inch'Allah, considérée. Suggestion. Commandement, un ordre, un commandement à suivre, qui apporte une notion d'obéissance. Il y a quelque chose de bon et de beau dans l'obéissance. Ce mot a été trop, je ne sais pas, tourné dans tous les sens, et aujourd'hui, on le voit comme une notion négative. C'est une contrainte. Oui, mais il y a quelque chose de beau. Parce qu'il y a toujours une promesse derrière quand Dieu donne un commandement. La promesse qui va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, ce que Dieu, pour nous, le fait de devoir briller, le fait d'être vu sur une colline, le fait de ne pas mettre un seau sur nous quand on est une lumière qui brille dans une pièce, elle est perdue parce qu'on prend le commandement de Dieu et on en fait une suggestion pour nos vies. Bah, pas aujourd'hui, je suis un peu fatiguée de ça. Oh, pas aujourd'hui. Demain. Tu ne peux pas remettre à plus tard un commandement de Dieu. Mais il y a quelque chose de bon dans le fait de lui obéir. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous laisser. Il y a quelque chose de bon dans le fait de dire, il me commande d'aimer coûte que coûte et de demeurer dans son amour et de jamais douter du fait qu'il m'aime. Cet amour fou où il a été tellement fou qu'il a donné son fils pour moi, qu'il l'a sacrifié sur une croix pour que mes péchés puissent être pardonnés, pour que je puisse avoir accès au Père et pour que je puisse vivre éternellement. On parle de cet amour-là, agapé, qui ne recherche pas ses propres intérêts et qui ne soupçonne jamais le mal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour parvenir à aimer Dieu, nos ennemis, notre prochain et les autres? On obéit au commandement du fait de demeurer dans son amour. Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu abstrait, cette notion de demeurer. Comment est-ce qu'on demeure réellement dans l'amour? Premièrement, quand on chante des louanges comme « ébloui, émerveillé par qui tu es », on n'essaye pas juste de le dire pour se dire qu'on le dit. On essaye de comprendre ce que ça veut dire encore une fois tout à nouveau. On peut être redevable à certaines personnes en disant « s'il te plaît, Billy, de temps en temps, quand tu vois que ma vie, ça devient n'importe quoi, dis-moi. » Moi, j'ai des gens dans ma vie, ils savent, ils ont le droit de me dire. Pas tout le monde, certains. D'être redevable. Peut-être qu'il faut s'accorder un petit peu plus de temps juste avec Dieu pour retomber amoureux tout à nouveau. Se remémorer vraiment qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu dans ma vie. Peut-être qu'il faut couper des relations. Et ça, c'est souvent le plus dur. Tu sais, des relations toxiques. Peut-être c'est le moment de couper. Parce que ce n'est pas des gens qui te permettent de demeurer dans l'amour de Dieu. Choisir son entourage. Je remarque que c'est souvent un truc, les parents, ils voient dans leurs enfants. Ah, mais l'entourage de mon fils, de ma fille. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu le sais très bien. Ton entourage toxique. Peut-être c'est le moment vraiment de couper. Parce qu'en gardant ces relations, peut-être que tu n'obéis pas à Dieu. Alors c'est quoi le plus important dans ta vie aujourd'hui? Peut-être c'est être prêt à être remis en question. Quand on parle de redevabilité, si Billy vient me dire « Ouais, Sabine, là, franchement, est-ce que je suis prête à l'écouter ?» Ou est-ce que je dis « Billy, ne saoule pas. » Est-ce que je suis prête à me remettre en question? Et finalement, et on l'a déjà vu, est-ce que je suis en train de créer mes propres définitions de ce que veut dire amour?
C'est d'une certaine façon pour se déculpabiliser, mais on fait ça avec plein de mots. Hein. On peut faire ça avec le mot relation, relation amoureuse. Tu sais, qu'est-ce que tu dis des relations amoureuses? Comment est-ce que je les définis moi? Comment est-ce que je prends ce qui m'arrange dans la Bible et comment est-ce que je le mets moi ensuite en pratique? Comment est-ce qu'on prend en pratique le fait d'honorer ses parents? Non, mais ça, c'est la Bible. Mais moi, dans ma vie, honorer mes parents, ça veut dire... Tu sais, on prend nos propres définitions. Ça veut dire quoi aimer? Ça veut dire quoi obéir? Ça veut dire quoi être disciple? Comment est-ce qu'on parvient à aimer? On suit le commandement, on obéit et on demeure. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et dans quel but? Jean 13, 34. C'est bien joli de savoir à qui, comment, mais pourquoi? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront que je suis votre Père. Tous connaîtront que je suis votre mère, maître. À tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est là qu'est notre mission, de briller. Et c'est là où la lumière et l'amour sont très, très connectés. L'un ne va pas sans l'autre. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu partages, dans tout ce que tu vis, aime. Aime. Parce que quand tu fais partie d'une famille, qui est la famille du Christ, la famille de l'Église, la famille de la communauté, je ne parle pas seulement de Home, mais l'Église avec un grand E, quand tu te dis chrétien et disciple, tu es appelé à représenter ta famille. En d'autres termes, ça veut dire que quand les gens te voient, ils doivent dire « Waouh !» 1 Corinthiens 13. Est-ce que quand les gens te voient, ils se disent 1 Corinthiens 13 ? Patience, bonté, soupçonne pas le mal, pardonne tout, crois tout, espère tout. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser quotidiennement. Notre mandat sur Terre, c'est de représenter qui est Dieu. Notre mandat, en tant que fils et filles de Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors oui, tu peux te poser la question, ce métier plutôt qu'un autre, où est-ce que je dois vivre? Quel est le rêve de Dieu pour ma vie? Et ça, il faut de toute façon se les poser. Mais premièrement, brille, aime, représente qui est Dieu. Et si tu fais ça, tu es déjà vraiment pas mal dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas faire faux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand les gens te voient, ils doivent se dire « Waouh, tu ressembles tellement à ton père ». L'autre jour, pour ne pas le citer, j'ai un ami de l'église, là, Laël, qui est venu à un événement de mon travail. Et il a commencé à discuter avec une personne avec qui je discutais. Je fais « Mais Laël, tu vois qui c'est quand même ?» Puis je dis « Tu vois pas la ressemblance ?» Puis il était un peu... Puis je fais « Mais c'est le papa de Mathieu, mon mari. » « Mais grave !» Même tête. C'est quand les gens te voient, ils se disent « Waouh, tu ressembles pas mal à Jésus, toi, en fait. » Il y a quelque chose de différent. Quand j'étais à l'école à l'époque, il y avait nos pauses midi, on allait chercher des saladiers de frites. On allait chercher des salades de frites et on mangeait tous ensemble comme ça. Et puis je me rappelle très bien, une fois durant la pause de midi, il y avait les gars d'un côté, les filles de l'autre. Mais moi, j'avais mon dos derrière le groupe des gars qui mangeaient leur saladier de frites. Des fois, on faisait moitié-moitié, tu vois. Et là, j'entends un gars qui dit « Ouais, je te jure, il a mis enceinte, ça a abusé d'être papa à cet âge. » Tu vois, on était jeunes. Je ne sais pas trop de quoi il parlait, mais il parlait apparemment un pote qui avait mis une fille enceinte. Et puis t'imagines, t'es papa maintenant. Et il y en a un qui dit, ouais, moi si je suis papa maintenant et que j'ai une fille, laisse tomber, c'est trop chaud. T'imagines en plus une fille à 18 ans, comment tu fais et tout. Je dis, ok, c'est des discussions si elle y est, tu vois. Et nous, on était là avec nos petites frites. Et il y en a un qui dit, ouais, mais imagine si je devais avoir une fille aujourd'hui, faudrait qu'elle soit comme Sabine. Je dis, ça veut dire quoi? Mais Sabine, je sais pas, t'es différente, t'as des valeurs, tu t'y tiens. Et ce jour-là, je pense que j'ai compris ce que ça veut dire sortir du lot. Et je dis pas que c'est quelque chose qui est ton quotidien tout le temps, clairement pas. C'est du travail tout le temps et encore. Et j'ai clairement mes défis. Mais ce jour-là, je me suis dit, c'est ça en fait, être différente. C'est ça réussir à partager l'amour. C'est ça se tenir en fait réellement à ce que Dieu veut pour ma vie. Est-ce que quand les gens te regardent, ils se disent, waouh, t'es différente, t'es différent, tu sors du lot. Tu ressembles toi à Jésus en fait. Waouh, 1 Corinthiens 13. Toi là. Est-ce que les gens se disent ça?
y a cette histoire dans la Bible où, je ne vais pas la lire maintenant, mais ceux qui veulent la voir, dans Actes 16, où Paul et Silas sont dans une prison, donc ils sont battus dans une prison, enfin il faut imaginer une prison, et ils commencent à prier, à louer Dieu, et Dieu fait un truc de fou, les murs de la prison tombent. Donc en gros, leurs portes sont ouvertes et ils ont la possibilité d'aller se faire une petite balade et sortir de prison. Et là, le gardien flippe un peu et il se dit, mais mince, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller me pondre parce que voilà, les prisonniers se sont échappés, j'ai failli à ma mission de garde, merci. Et en fait, il arrive et il check. Et en fait, non, ils sont là, tranquilles, ils restent dans leur cellule, tu sais. Ouais, ça va, ouais. Je pense pas qu'ils ont dit ça à part ça. Je la fais version 2021. Ouais, ça va, chill, ouais, les murs sont tombés, mais on s'est dit qu'on restait là et tout. Et en fait, cette histoire, j'aime bien parce qu'elle illustre ce que ça veut dire sortir du lot. Ne pas chercher ses propres intérêts. 1 Corinthiens 13 de nouveau. Paul et Silas n'ont pas cherché leur propre intérêt en disant on va se barrer. Ils se sont dit non, si on fait ça, le gardien va mourir. On ne va pas chercher nos propres intérêts malgré la situation. Mais on va penser d'abord à l'autre, à sa situation. Et en l'occurrence, cette histoire elle finit plutôt bien, vu que le gardien va se repentir et puis ça finit avec un bon repas. Je sais pas, j'aime manger, donc ça finit avec un bon repas, c'est plutôt bon signe. Un baptême, exact, et des baptêmes. Est-ce que quand on vit des situations, alors je pense pas qu'on peut se dire ouais, quand tu étais en prison puis que les murs sont tombés, tu vois, mais quand il y a des situations où tu pourrais penser à tes propres intérêts, est-ce qu'on pense à l'intérêt de l'autre? On va reprendre 1 Corinthiens, mais on va lire les versets qui sont juste avant. 1 Corinthiens 13, les versets 1. En effet, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette clairvoyante ou une cymbale bruyante. Certains diront un son de flûte à bec. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour dans tout ce que je ne suis... Si tu es un bon chrétien, que tu fais des bonnes œuvres, que tu fais Love Lausanne 1 fois par semaine, truc de malade, tu sais, tu fais du bénévolat à côté, que tu es super gentil avec tout le monde, mais qu'au fond de toi, tu n'as pas l'amour, ça sert à rien. Tu es juste un bruit de plus dans la vie des gens. Et vous savez, le problème avec les bruits, quand ils deviennent constants, c'est qu'on ne les remarque plus. J'ai eu une période de ma vie où je déménageais à Shanghai. J'ai vécu là-bas 6 mois. Je suis très très sensible quand il s'agit du sommeil. Donc dès que j'entends, je me réveille et je suis genre blasée, tu vois, genre. Donc quand tu bouges à Shanghai, comment t'expliquer? Le bruit, on a. Peu importe où tu vis là. Eh ben j'ai dû m'y faire, parce que sinon j'aurais jamais réussi à dormir les nuits. Mais en fait, ces bruits de route, de vie non-stop, 24 heures sur 24, ils deviennent, tu vois, presque inconnus. Ça devient juste une sorte de son d'arrière-plan, mais que tu n'entends plus. Est-ce qu'on a envie de devenir ça dans la vie des gens? Un bruit supplémentaire, un son, un écho. On ne fait même plus attention. Non. Votre mission, vous et moi, en tant que disciples, c'est de sortir du lot. Et c'est de faire une réelle différence. Pas juste d'être un bruit supplémentaire. Alors, dans quel but est-ce qu'on va aimer? Sortir du lot et démontrer qui est Dieu. Lui rendre gloire et briller. La semaine dernière, on a parlé avec Péric de vivre une vie qui démontre la puissance de Dieu. Et je crois qu'en démontrant son amour, on démontre aussi sa puissance. Et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette série Puissance et amour. Et c'est des choses qu'on entend peut-être encore et encore dans l'Église. Mais c'est tellement bon de s'en rappeler, non? Et c'est notre mandat premier. Aimer. Aimons Dieu, aimons les autres, aimons notre prochain et aimons nos ennemis. L'équipe de louange, vous pouvez remonter. On va encore prendre quelques chants ce matin et je vous encourage, et je m'encourage moi-même d'ailleurs, à prendre cette occasion de pouvoir chanter ces chants tout à nouveau. Prendre ce temps d'adoration et chaque mot qui peut sortir de notre bouche de façon nouvelle. En se disant, on va se rappeler de notre premier amour là. On va se rappeler de ce que ça veut dire l'amour du Père pour moi. Je veux expérimenter cet amour encore et encore et encore. Je veux demeurer dans cet amour. Parce qu'en demeurant,
je peux briller et j'obéis. Si quelqu'un voyait ta vie aujourd'hui, est-ce qu'il se dirait « Ah, je vois de quelle famille tu fais partie là. Je vois qui c'est que tu représentes comme père. Je vois 1 Corinthiens 13. » Relis peut-être 1 Corinthiens 13, tonton. Alors oui, c'est un passage connu, mais qu'est-ce qu'il est bon d'en s'en rappeler. On a appelé à faire une différence dans ce monde et à laisser briller notre lumière. Mais on n'a pas à définir ce que ça veut dire cette lumière et cet amour. Dieu l'a fait pour nous, à nous juste de suivre. Alors on va prendre un temps encore de louange et pour refléter encore sur tout ça. Mais notre rôle en tant que disciple, c'est pas juste d'assumer de l'information, mais c'est d'avoir une transformation. Et c'est pour ça que ma prière vraiment pour nous aujourd'hui, que ce ne soit pas juste une information supplémentaire. Tu sais, j'ai entendu. Mais prenons cette occasion pour se dire, ok, où est-ce que je peux être transformé encore? Comment est-ce que je peux être transformé? Dans quel domaine est-ce que je peux être transformé? Est-ce que je réponds réellement à l'appel de Dieu pour ma vie? Est-ce que j'ai toutes ces questions professionnelles, ces choix de vie, ces choix de famille qui me pèsent? Ok, mais est-ce que tu fais ton premier mandat là que Dieu te demande de faire? Celui de briller, d'être vu, d'être resplendissant. Celui de porter l'identité de ton Père dans ce monde. Et puis ça ne te parle pas du tout, parce que c'est la première fois que tu viens à l'église, que tu ne comprends rien de ce qui a été dit. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps de réflexion aussi sur ta vie, en disant est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que ça me donne envie en fait de rencontrer cet amour? Puis à la fin, on le dit souvent, il y a des gens qui sont là devant, on est là pour prier, on est réellement là pour prier avec vous. Donc prenez aussi cette occasion si le cœur vous en dit. Je vais terminer en priant et on va encore prendre ce temps dans la présence de Dieu. Jésus, merci parce que tu es un Dieu qui est tellement bon, tellement aimant que tu as fait un truc fou en donnant ton Fils unique pour nous. Pour qu'on puisse avoir accès à Dieu, pour qu'on puisse comprendre réellement qui tu es, pour qu'on puisse vivre dans ta présence au quotidien, pour que nos péchés soient pardonnés. C'est une réalité qu'on veut se rappeler tout à nouveau, c'est une réalité qu'on veut vivre, qu'on ne veut pas seulement comprendre, mais qu'on veut croire. Jésus, donne-nous la possibilité peut-être de nous remettre à question de façon douce, pas besoin d'être brusque, de façon douce en disant « Ah, là c'est vrai ». Jésus, donne-nous l'occasion de pouvoir briller et donne-nous la force de saisir ces occasions. En partageant et en vivant l'amour et en démontrant ta puissance dans notre quotidien. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On te rappelle simplement que tous les messages sont disponibles sur YouTube ou alors en podcast. N'hésite pas à continuer à connecter. Et d'ailleurs, si tu veux connecter davantage avec nous, tu peux aller sur notre site internet eglisehome.com ou alors sur les réseaux sociaux. On espère te voir bientôt.